Donc si on revient à ce qui vient d'être partagé, la pensée « je suis » un être séparé, je suis ce corps, je dois réaliser l'éveil, j'ai un certain travail à faire avant de pouvoir réaliser qui je suis, toutes ces pensées et bien d'autres, ce sont des pensées auxquelles j'ai adhéré à un moment donné. Je continue de nourrir chaque jour en leur donnant le pouvoir, comme dans ce processus hypnotique. Donc je suis en fait comme dans un état sous hypnose. Une hypnose transmise par la société, par la culture dans laquelle je vis, par l'époque dans laquelle je vis, mais aussi une auto-hypnose. En fait, ça revient à ça finalement, c'est une auto-hypnose. J'adhère à ces formes pensées, à ces croyances et je les nourris chaque jour en me laissant aller sous le poids de la pesanteur terrestre, de la pesanteur environnante, mais aussi de la pesanteur que je porte en moi, de cette énergie de tamas, une énergie tamasique. Comment sortir de cet état d'endormissement, de cet état tamasique? Sortir de cet état tamasique d'hypnose, d'endormissement, revient à se réveiller. On parle d'éveil. Il y a déjà un réveil à faire. Dans le film Matrix, le premier, c'est ce réveil qu'ont réalisé certains êtres qui savent qu'ils sont dans une matrice. Et il y en a un à un moment qui, bien qu'étant réveillé, préfère se rendormir pour continuer à rêver. Lorsque vous avez regardé ce film Matrix, le premier, peut-être que vous vous êtes dit, mais il est complètement fou de vouloir se réendormir. Parce que ça n'existe pas. Cet univers auquel il va à nouveau croire parce qu'il sera endormi. Mais en fait, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous choisissons cette pilule d'endormissement et le fait de rechercher l'éveil est une forme d'endormissement. Nous prenons la pilule de l'oubli en nous donnant bonne conscience, puisqu'en plus on se dit « Ah mais non, mais je fais tout ce qu'il faut pour me réveiller », alors qu'en fait, on prend une pilule de l'oubli dite spirituelle, bien pensante, qui nous donne bonne conscience de rester endormi. Et nous sommes comme ce personnage dans Matrix qui préfère prendre la pilule de l'oubli. Cette pilule, nous la prenons chaque jour, à chaque instant. Et à chaque instant, nous avons la possibilité de nous réveiller. Pour cela, il nous suffit d'arrêter de prendre cette pilule de l'oubli, d'arrêter de nourrir ces croyances, ces pensées hypnotiques que nous validons, que nous nourrissons chaque jour dans notre manière de nous vivre dans le monde et en nous-mêmes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réveil, il est là, possible là, maintenant. Et donc si là, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas basculé, pris cette pilule du réveil, de la pleine conscience, eh bien, il va vous falloir continuer.
Continuez, mais en étant un peu plus conscient. Parce qu'on ne peut pas ne rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas en disant je veux me réveiller, je veux me réveiller, je veux me réveiller que vous allez vous réveiller. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans le cadre d'un rêve. Là, je parle de la nuit lorsque vous dormez. Où vous voulez vous réveiller, mais parfois vous n'arrivez pas à vous réveiller dans le rêve. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Me direz-vous. Moi qui suis persuadée d'être un être limité, parce qu'en fait, nous le voyons comment, qu'on est réveillé ou pas. C'est tout simple, c'est dans notre vie quotidienne, par nos réactions quotidiennes. Parce qu'il ne s'agit pas d'une pensée mentale. Alors déjà, pour se réveiller, qu'est-ce qu'on peut faire? N'avez pas le choix de continuer à vivre, de continuer sur ce cheminement lent. C'est ce que je vous exprimais dans notre première rencontre sur vider le camion. Et vous ne pouvez pas éviter cela. Une fois que vous êtes conscient que la vie n'est pas que cette apparence-là. On est obligatoirement sur une voie lente, quelle qu'elle soit, que ça soit la voie de la pensée positive, de l'attraction pour enfin obtenir ce que je veux et être un être plus grandiose que je ne le suis, ou avoir des choses qui vont me faire plaisir. Donc là, on est complètement dans l'ego. Mais ça peut être un ego spirituel, être un maître spirituel, un instructeur ou un sannyasine. On est dans l'ego spirituel, ou dans un travail de purification, de dépouillement, où là, on va faire un travail thérapeutique sur soi et un travail de dépouillement, de vérité. Mais qui est un chemin lent? Qui est une voie lente? Puisqu'il y a une notion de cheminement, soit par l'accumulation de choses dans la voie de la pensée positive et dans la voie du développement de l'ego spirituel, soit dans une voie de dépouillement qui suppose que nous avons à ôter des voiles, à ôter des aspects de nous-mêmes ou à accueillir au contraire des aspects de nous-mêmes que nous n'accueillons pas aujourd'hui. Donc à être autre que qui nous sommes déjà. Et je suis en train de vous partager que de toute façon, si la bascule n'est pas réalisée, il faut suivre une voie, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. On ne peut pas vivre sans agir, même si vous partez dans une grotte. Vous allez être confronté à votre mental, à vos pensées. Il faudra bien vous nourrir, bouger, sortir. Il est impossible de ne pas agir, de ne pas se positionner dans ce monde. Et tant que la bascule n'est pas réalisée, quel que soit ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons, nous sommes sur le sentier de la voie lente, progressive, qui suppose un avant, un pendant et un après. Et cela, il nous faut l'accepter totalement. Tout en le vivant, consciemment, en conscience, en étant conscient que cette voie-là ne sert à rien. En développant l'état de témoin que vous développez à travers, par exemple, la pratique dans Dharmona, dans la méditation yogique. Ce regard témoin, conscient de ce qui est en train de se passer, de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de dire,
Alors cela ne crée pas un schisme dans l'être. Ça ne crée pas une séparation. Vous n'êtes pas en train de vous dédoubler, de devenir fou. Et le fait de se désidentifier de ce personnage que je joue dans le monde, de ce personnage qui se croit marié, avec des enfants, avec un métier, qui se croit être un sannyasine, un renonçant, un maître spirituel, un instructeur, un chercheur spirituel, tous ces rôles que nous jouons, en plaçant progressivement notre conscience non plus dans cette partie de nous qui se projette dans ces expériences de vie, mais en nous maintenant dans cette conscience. Cela permet de se désidentifier. Et cela va vous permettre au fur et à mesure de placer votre conscience non plus dans ce corps, dans ce mental et d'oublier qui vous êtes, mais de voir le jeu de cette vie se dérouler à partir d'un autre centre de vous-même. Vous n'êtes plus positionné dans cet être qui se propulse, qui se croit s'appeler Pierre, Paul, Durand, vivre des expériences difficiles ou des expériences agréables, mais vous placez votre conscience dans ce témoin qui observe. Tout comme lorsque vous êtes au cinéma, vous regardez le film, eh bien je vous invite à cultiver ce regard de témoin, à ne pas vous identifier aux personnages, aux émotions, à pouvoir les voir apparaître et disparaître sur l'écran de votre champ mental intérieur. C'est pour cela que la pratique de Antarmona est une pratique fondamentale, essentielle. Alors elle est fondamentale et essentielle pour qui? Pour celui ou celle, pour l'être qui se croit totalement identifié à son corps, à ses pensées, à ses émotions. Cela ne veut pas dire qu'ensuite les pensées, les émotions, les sensations, les perceptions, les expériences de vie n'existeront pas. La différence, c'est l'identification. L'identification de qui vous êtes à ses pensées, à ses émotions, à ses perceptions, à ses expériences de vie.